Il y a un livre dans le Nouveau Testament, ça veut dire la partie la plus récente après Jésus, qui s'appelle Jean. Et dans le chapitre 14 de Jean, il y a une conversation que Jésus a fait avec ses disciples. En fait, c'était un moment super différent parce que il y avait tous les disciples et Jésus il arrive, il commence à parler, à discuter. Après, il commence à faire une chose, à laver le pied de ses disciples. C'était une tradition à l'époque, mais pas tout à fait. Ils ne s'attendaient pas en fait que Jésus puisse arriver à faire ça avec eux. Et bon, et ça commence toute une discussion par rapport à Jésus, à ce qu'il est. Et on va trouver un verset, le verset 6, au milieu de cette conversation. Il vient de montrer quelles sont ses priorités à ses disciples. Il vient de montrer pas mal de choses. Et soudain, il dit une chose. Jean, chapitre 14, verset 6. La Bible, elle nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et là, on commence à avoir pas mal de questions. Les disciples ils commencent à poser certaines questions à Jésus. Par exemple, Jude, un deuxième Jude, il lui dit, Seigneur, tu viens que tu te feras connaître à nous et non au monde. Et là, on a sauté un tout petit peu jusqu'au verset 23. Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus a dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, on a eu une grosse conversation, j'ai sauté un tout petit partie de la Bible. Après, je vous encourage à lire pour connaître aussi tous les chapitres 14. On a lu juste le verset 6. Après, on sautait jusqu'au verset 23. Il y a toute une conversation au milieu de tout ça. Mais il y a deux choses. La première, Jésus a dit à ses disciples, moi je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est pas possible de connaître Dieu si vous ne me connaissez pas. Et après, il dit une chose encore plus importante. Si vous m'aimez, si c'est vrai que vous m'aimez, vous allez aimer ma parole aussi. Et là, on va parler de la Bible. La parole, c'est la Bible. On a deux parties de la Bible. L'Ancien Testament, c'est la partie avant Jésus, mais il y a toute une signification. C'était la Bible à l'époque, en fait. Et juste après Jésus, il y a plusieurs personnes qui ont écrit plusieurs livres. Et on a rajouté tout ça, et c'est la Bible d'aujourd'hui. Dans plusieurs cas, nous voyons dans la Bible l'importance, la Bible même nous rappelons que c'est important de connaître la Bible, de connaître la parole. Et ça a l'air assez basique. Pourquoi nous avons choisi ça comme une série, comme un sujet important qui doit être prêché, partagé à l'Église? Parce que malheureusement, comme nous avons plein de possibilités aujourd'hui, en tant qu'église, en tant que style, si on commence à taper sur Google, église avec de la bonne musique, église avec X, avec Y, on va trouver plusieurs églises. Alors que nous avons tout ça, nous ne faisons pas attention à la source de tout ça. Aujourd'hui, on est un peu habitué à entendre, à écouter des prédicateurs, des pasteurs, des messages d'une personne ou d'autre. Mais parfois, on oublie d'aller directement sur le point le plus important, que c'est la Bible elle-même. Et pour nous, c'est clair, pour cette église, en tout cas, et j'espère pour toutes les églises, c'est clair que si nous avons envie d'avancer, de faire grandir notre foi, de faire grandir notre communauté en tant qu'une communauté chrétienne, il faut que la Bible soit le guide. Il faut que la Bible soit le livre le plus important.
Il faut qu'on puisse faire attention à ce qu'on est en train de parler ici. Tout ce que nous parlons, moi en tant que pasteur, des autres pasteurs, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on, entre guillemets, reçoit comme message, si ça ne vient pas de la Bible, je suis désolé de vous dire, mais ça sera qu'une bonne parole, peut-être une belle parole, mais ce n'est pas tout à fait la vie, le chemin et la vérité. Et c'est pour ça que nous gardons avec beaucoup d'attention, c'est pour ça que nous faisons très attention à la Bible. Je ne vais pas faire le méchant dans le sens est-ce que vous lisez votre Bible tous les jours, tout le matin? Non, je vais pas faire ça. D'abord parce que je n'aime pas du tout les obligations. Et je déteste être obligé de faire quoi que ce soit. Je suis le premier à dire, si quelqu'un m'oblige à faire quelque chose, j'ai du mal. J'ai un ami, il n'y a pas beaucoup de temps, qui a mis sur Facebook, ouais, ça y est, c'est fini. Je viens de lire toute ma Bible dans 15 jours, je pense, dans une semaine. Et moi, j'ai dit, mais le pauvre, c'est dommage parce que d'abord, pour lire toute une Bible, un livre comme ça, dans 10 jours, dans 15 jours, d'abord, tu ne dors pas. Tu n'arrives pas, même pas à dormir. Après, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on peut vraiment retenir ce que la Bible nous dit. Si on essaie de la lire dans 3, 4 jours, 5 jours, voilà, bref. Je n'aime pas trop j'aime beaucoup la question de routine, d'essayer d'établir une organisation pour qu'on puisse lire la Bible, faire quoi que ce soit. Mais je ne suis pas là. Vous n'allez jamais entendre de ma part la question est-ce que vous lisez votre Bible, il faut faire ça. Non, c'est même pas la peine de faire ça. Mais c'est très important de partager quelle est la valeur de la Bible entre nous. Parce qu'à mon avis, c'est la chose la plus importante de l'Église. Alors, quelle est la première chose, le premier bénéfice que la Bible peut nous donner? Jésus dit, je suis le chemin. Qu'est-ce que c'est le chemin? Normalement, c'est la route, c'est une direction, mais plus que ça, c'est quelque chose qui nous donne l'espoir. L'espoir vient quand on arrive à regarder un chemin. Ça, c'est partout dans la vie. Pas tout à fait dans le domaine, pas que dans le domaine chrétien. Par exemple, nous sommes en train de travailler, ok, dans le boulot. Et là, dans le boulot, nous ne sommes pas satisfaits avec notre boulot. Qu'est-ce que ça veut dire derrière la manque de satisfaction? Ça veut dire qu'on a un peu, entre guillemets, plus ou moins, on a perdu la bonne direction, on a perdu le bon chemin, on a perdu l'espoir. Et aussi, peut-être qu'on n'a pas perdu l'espoir, mais on voit que le chemin que la compagnie, la société est en train de prendre, c'est pas tout à fait le bon chemin, en tout cas pour moi-même ou pour quoi que ce soit. Et là, on commence à être dégoûté. On commence à être un peu frustré, on n'a plus envie de travailler, on n'a plus envie de faire ci, de faire ça. Sinon, on commence à grossir. Par exemple, notre cas. Et c'est mon cas, en fait. Moi, j'ai grossi il y a quelques mois. L'hiver, il était dur pour un Brésilien à Paris. Et là, on n'a pas trop de soleil, on n'a pas la plage. Et là, voilà, j'ai grossi. Et bon, qu'est-ce qu'on va faire? On perd l'espoir parce que du mec mince. Et là, soit on voit que le chemin qu'on est en train de prendre, des gourmandises qu'on est en train de manger ne sont pas tout à fait les bonnes, soit on va s'apercevoir qu'on n'a même pas un chemin, on est un peu perdu. Pourquoi j'ai grossi? Et là, on commence à voir, d'accord, c'est pour ça, et là, finalement, on commence à trouver un chemin. Je rigole, ça a l'air très basique, mais c'est tout à fait ça. Si vous êtes chrétien, peut-être que vous êtes en train de réfléchir. Ah d'accord, il va me parler des choses basiques de la Bible. Et je suis désolé de vous dire, mais c'est tout à fait ça que je vais faire. Parce que malheureusement, on a plusieurs possibilités de vivre la foi, de vivre la vie chrétienne. Et tout simplement, parfois, on oublie du basique, de l'essentiel en fait. De mettre l'essence dans le carburant. Et j'aime bien un texte que
qui est dans la Bible, dans le livre d'Actes. Paul, il arrive dans une communauté et cette communauté, il dit qu'ils étaient un peu plus nobles que les autres. Et après, il donne l'explication. Pourquoi ils étaient plus nobles que les autres? Parce que quand Paul il arrivait, il prêchait, il partageait des choses, et avec beaucoup de joie, cette communauté, elle entendait, elle écoutait, mais juste après, elle revenait sur la parole, la Bible, l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui, pour voir si c'était un peu la même chose. Et là, même Paul il dit, ils étaient un peu plus nobles que les autres. Tout simplement parce qu'ils faisaient attention à la Bible. Alors, quel est l'espoir? Dans le livre de Timothée, Paul il commence sa lettre à Timothée en disant que Jésus nous donne l'espoir. Il dit, je suis Paul, l'apôtre de Jésus, l'espoir. Et Jésus il nous dit que c'est lui-même l'espoir, c'est lui le chemin. Mais si nous aimons lui-même, si nous lui aimons, et ça veut dire que nous aimons sa parole. Plusieurs versets dans la Bible vont nous dire à peu près la même chose. Le psaume 119, il va dire la même chose. Quelle est la manière qui va nous faire garder notre jeunesse en bonne santé? En faisant attention à la parole. Dans l'Ancien Testament, tout au départ, Moïse, il parle à son peuple, il dit, il faut garder cette parole. Mais pas comme une chose obligatoire, mais comme une chose qui montre vraiment la vraie vie. Alors, le chemin, pour avoir le bon chemin, je vous assure, ça ne suffit pas de venir dimanche matin à l'église et d'entendre pendant 25 minutes, 30 minutes, quelqu'un qui parle un tout petit peu de la Bible, et après on oublie que la Bible elle existe, et après on continue à vivre notre vie personnelle sans avoir un vrai contact, une vraie connaissance de la Bible. C'est même pas juste. Vous vous rendez compte de ça? Parfois on rentre dans le domaine chrétien, dans les habitudes chrétiennes, le vocabulaire chrétien, les musiques qu'un non-chrétien ne comprend pas, les mots qui sont difficiles de trouver, de machin, voilà, le Saint-Esprit, on n'utilise pas des mots comme ça tous les jours au boulot. On ne va pas arriver au boulot, bonjour, où est le Saint-Esprit, qu'est-ce que je... Non, on ne fait pas ça, ça ne fait pas partie de notre vie, entre guillemets, quotidienne. Quand on rentre dans un domaine d'église, on commence à découvrir pas mal de choses. Et finalement, si on ne s'y rend pas compte, si on ne commence pas à lire la Bible, ça va toujours être un peu compliqué pour nous, parce que tout ça se trouve dans la Bible. C'est très basique ce que je suis en train de dire. J'espère, mais vraiment, vraiment, que cette série soit juste un rappel. Que ça ne soit pas une nouveauté, parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour nous en tant qu'Église. C'est la première année de cette Église. Et si nous ne disons pas que la Bible est le livre le plus important, ce n'est pas la peine de vivre cette Église. Alors, où on va trouver le bon chemin? Où on va trouver la bonne direction? Où on va trouver l'espoir de nos vies? Et j'ai dit ça dimanche dernier. Je suis un peu embêté parce que plusieurs personnalités publiques sont en train de se suicider. Ils sont en train des comédiens célèbres de Hollywood, des politiciens, des hommes d'affaires sont en train de se suicider. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont découvert qu'ils ont avancé, ils ont réussi dans la vie, et finalement, c'est pas tout à fait ça qui compte. Et moi, il y a une personne très, très, très proche de moi, elle est comédienne, et elle m'a dit ça la semaine dernière. Elle m'a dit, c'est que c'est le plus drôle, c'est que j'ai tout ce que j'ai envie. Ma vie, elle avance, mais je sens un vide, mais énorme dans mon cœur. Et ça ne se remplit pas. Avec tous les succès que je commence à avoir, le vide qui est chez moi, il ne se remplit pas. Et là, encore une fois, heureusement, j'ai pu lui dire, mais je connais la réponse. Ce n'est pas la religion la réponse. Ce n'est pas l'église bonne nouvelle, tout simplement la réponse. Mais je connais une personne qui peut te donner un chemin. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça, devenir chrétien, c'est devenir quelqu'un qui aime la Bible,
qui aime connaître la Bible, qui aime découvrir son chemin dans la Bible. Si je vous dis que ça c'est un microphone, est-ce que vous êtes d'accord que ça c'est un microphone ou pas? Oui ou pas? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un ose me répondre? Pourquoi vous êtes d'accord que ça c'est un microphone? C'est vrai. Parce que c'est vrai. Mais c'est tout à fait ça. Mais pourquoi c'est vrai? Hein? Parce qu'on connaît les caractéristiques d'un micro. Parce qu'on connaît les caractéristiques d'un microphone. D'abord aussi parce qu'on le voit. Alors, parce que c'est vrai. Parce qu'on connaît les caractéristiques. Si je dis que ça c'est un microphone, vous êtes d'accord? Non. Pourquoi? Parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Tout simplement pour ça, parce que la caractéristique d'un microphone, c'est plutôt comme ça, hein. Pas tout à fait comme ce pied de partition. La vérité, on croit qu'une chose est vraie parce que, je viens de dire, parce qu'on croit. Parce qu'on pense que c'est vrai, quoi. On croit que ça c'est un ordinateur parce que d'abord quelqu'un nous a appris que c'est un ordinateur et après on a appris que ça c'est un ordinateur et pas un microphone. Et là on commence à croire. On commence à voir les choses, on commence à croire que ça c'est vrai. Alors, il y a tout à voir avec quoi? Avec la foi. La vérité, elle demande la foi pour qu'elle puisse, entre guillemets, s'accomplir dans notre vie. Partout, hein. Je dois croire qu'une chaise est une chaise, pour qu'elle soit une chaise au moins pour moi. Il y a toujours une question super simple, mais moi, je suis monsieur le curieux, vous me connaissez un peu plus, vous savez que je suis toujours super curieux. Et moi, j'ai toujours eu une question par rapport à toutes les couleurs. Personne ne peut m'assurer que le vert que je vois, c'est le vert que ma femme, elle voit. Alors qu'elle dit que c'est vert, moi aussi, je dis que c'est vert. Et nous disons que la couleur, c'est vert, mais peut-être qu'elle voit noir ou sinon rouge. Mais elle a appris que le rouge est vert et elle dit que c'est vert et moi je vois vert mais sinon peut-être je vois bleu. Qui peut m'assurer que c'est vert, que c'est bleu? J'ai toujours eu cette question, comment je vais prouver que le vert il est vert pour une autre personne? Je sais pas. Mais bon, pourquoi je dis ça? D'accord, parce que il faut croire à une chose. Il faut croire que ça c'est vrai. Alors quand Jésus dit qu'il est la vérité, on parle de foi. Et je vous assure, encore une fois, le chrétien, il apprend le mot foi tout de suite dans le vocabulaire chrétien. Mais il y a une grosse différence entre apprendre et comprendre et utiliser le mot et vivre la foi. Et je vous assure encore une fois, c'est tout simple, hein, ce que je vais vous dire. C'est tout simplement impossible d'avoir la foi, de croire que quelque chose est vrai si on ne la connaît pas. Et c'est tout simplement impossible de croire que Dieu il existe, que Jésus il existe, sans connaître la Bible, sans lire la Bible, sans aller vraiment, sans plonger dans la Bible. C'est tellement important ça que je suis en train de dire, alors que c'est super basique. Moi je suis pasteur, et si j'arrête de lire la Bible avec la pensée, ça va, j'ai déjà lu la Bible quelques fois, je préfère lire un autre livre, je suis sûr, hein, je vous assure que je suis mort. En tant que quelqu'un qui essaie de suivre Dieu, je suis mort. Parce que je vais couper la source, l'essence que me donne tout ce que je crois être quelque chose de significatif et important pour nous en tant qu'Église. Et c'est pareil pour chacun de nous. Une des choses, alors que ça a l'air très basique, mais que ça va me faire hyper content en tant que pasteur de cette communauté, c'est tout simplement le fait de savoir que cette communauté est en train de lire la Bible. Mais vraiment, tous les jours, à chaque moment, à chaque instant, est en train de lire la Bible, est en train d'essayer de connaître de plus en plus la Bible. On a plusieurs livres
qui parlent sur la Bible. On a plusieurs pasteurs qui parlent sur la Bible, mais on oublie de lire la Bible. Et je vous assure que c'est tellement important. Et c'est pour ça qu'on a choisi ça comme une série de cette église. Si on lit pas la Bible, soyons-nous de nouveaux chrétiens, soyons-nous pas chrétiens, soyons-nous des chrétiens comme moi, voilà, qui je suis né dans un environnement chrétien. Mon père, il est pasteur. Et vous savez, ça compte rien du tout en fait. Dans mon parcours, mon chemin, mon espoir avec Dieu. Alors Dieu, il est le chemin. Et pour connaître ce chemin, pour avoir l'espoir, il faut connaître la Bible. Dieu, il est la vérité. Et pour croire que la vérité, elle est vraie, il faut connaître la Bible. Même pour qu'on puisse se donner le droit, pour qu'on puisse nous donner le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». C'est fort ça. Moi, en tant que pasteur, j'ai déjà entendu plusieurs... C'est dommage ça que j'ai entendu. Ouais, il ne faut pas tout expliquer parce que c'est trop compliqué. Si on commence à expliquer tous les détails, peut-être que les personnes vont commencer à nous poser pas mal de questions. Et là, et j'ai dit, mais ça c'est le but, non? Non, il faut qu'on puisse garder entre guillemets, le pouvoir, machin. Et j'ai dit, non, mais non. Le but, c'est que nous tous, en tant que communauté, qu'on puisse marcher dans une même direction. Et qu'on puisse connaître de plus en plus les choses et qu'on puisse nous permettre de nous poser des questions. Et là, je vous assure que la Bible, elle va vous faire vous poser pas mal de questions. Parce que moi, j'ai mes questions à moi. Et ça, c'est bien, ça nous fait du bien. Et la dernière chose, le dernier point, et à mon avis le plus important, pas le plus important, mais assez important. Jésus il nous a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Personne ne peut venir au Père sinon par ce chemin. Ça, c'est une chose que j'ai beaucoup réfléchi la semaine dernière par rapport à la vie chrétienne. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes ces stratégies, les programmes, les organisations que toutes les églises sont en train de faire, parfois on risque de perdre quelque chose de très important, que c'est la vie. Une église sans vie, sans une vie, elle n'est pas une bonne église. Et je lisais avec David la semaine dernière une histoire d'un leader politique qui a vécu aux États-Unis pendant plusieurs années. Il a fait ses études aux États-Unis. Il a connu les chrétiens. Ses amis étaient chrétiens. Il était très intelligent. Et après, il est parti en Asie. Il est plongé dans le bouddhisme. Et là, les personnes se demandaient, mais pourquoi il a plongé dans le bouddhisme et pas dans le christianisme alors qu'il a connu les bons chrétiens, voilà, machin. Et après, quelque chose qui m'a beaucoup touché, il a dit, il faut connaître le bouddhisme parce qu'il faut que je sache pourquoi vous vivez ça. Il faut que je vois si la vie existe dans le bouddhisme. Parce que moi, je n'ai pas pu rencontrer, et ça c'est fort, hein, une belle vie chez mes amis chrétiens. Et j'ai dit, waouh! Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de programmation, il y avait beaucoup de stratégies, mais je n'ai pas pu trouver la vie. Et là, il est parti chercher la vie dans des autres religions. Et c'est ça le problème d'une religion. Quand on commence à parler d'un Dieu, d'une religion, ça casse directement tout. Mais quand on commence à parler de Dieu de la Bible, ça change la perspective. Parce que même nous, les chrétiens, les religieux de notre époque, parfois on est en train de mal comprendre le Dieu de la Bible. Et parfois on est en train de faire entre guillemets n'importe quoi avec le Dieu de la Bible. Et le Dieu de la Bible, il nous montre une chose, il est la vie. Avant, il n'y avait pas trop d'évangélisation comme on parle aujourd'hui, comme on dit aujourd'hui. Quand on commence à voir l'Église, juste après Jésus, c'était simple. Ils étaient ensemble, ils partageaient, ils lisaient la Bible, ils étaient
plongés dans les doctrines des apôtres, comme dit la Bible au livre d'Actes. C'est le départ, le commencement de l'Église après Jésus. Ils étaient complètement plongés dans les doctrines des apôtres, dans les livres, tout ça. Ils faisaient, la Bible ne dit pas qu'ils faisaient des évangélisations, qu'ils sortaient en train de dire Jésus il t'aime, voilà, machin, avec des pièces de théâtre, de la bonne musique. Il n'y avait pas tout à fait ça. Mais la Bible nous dit que jour après jour, des personnes elles arrivaient. Jour après jour, il y avait encore plus de monde dans la communauté. Ça, c'est bizarre. Jour après jour, c'était plus grand. Et c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, alors que nous avons plein de projets, plein de stratégies, plein de choses, parfois jour après jour, c'est plus petit. Et on voit plusieurs personnes en train de marcher dans des directions, dans des religions différentes. Peut-être c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé la vie. Et je vous assure que la vraie évangélisation, si on veut utiliser ce mot, elle ne commence pas avec des projets, avec des stratégies. Elle commence avec la vraie vie. Qui va déborder de nous. Et qu'une personne à notre côté va nous regarder, mais comment ça se fait que tu es content dans cette situation? Tu traverses une situation qui n'est pas terrible dans le niveau emploi, tu es pas bien dans ta santé, tu es pas bien dans, voilà, dans ci, dans ça, mais il y a quelque chose que je ne peux pas comprendre. Mais finalement, j'ai besoin de ça. Et là, on va voir la vraie vie en train de déborder. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Qu'est-ce que c'est le fait d'être chrétien? C'est le fait, au moins, il doit être le fait de déborder de la vie. Et c'est tout à fait impossible de déborder de la vie si on ne connaît pas la vie. Et Jésus dit que c'est lui la vie. Et pour connaître la vie, il faut lire la Bible. C'est simple, hein? C'est comme 1 plus 1 égale 2. C'est pas tout à fait simple, mais c'est simple. Alors, c'est pas tout à fait facile, mais c'est simple. Alors, il faut qu'on commence à réfléchir sur ça. Je m'arrête ici, en vous racontant une histoire vraie. Elle était passée, j'ai vu tout ça l'année dernière. Alors, il était une fois, une jeune fille chinoise était née en Chine. Bien sûr, elle était chinoise, elle était née en Chine. Mais ses parents, ils avaient envie qu'elle soit un garçon, pas une fille. Et alors, elle était née en tant qu'une fille. Mais ses parents ils ont donné un nom, ils lui ont donné un nom de garçon, un prénom de garçon. Alors qu'elle était une fille, elle avait un prénom de garçon, parce qu'ils avaient envie que ce soit un garçon. Alors elle a vécu toute sa vie avec le préjugé de ses parents. Beaucoup de problèmes, beaucoup de violence chez elle. Quand elle avait 12 ans, elle a décidé de partir de Chine. Et elle a décidé de quitter sa famille et de vivre une nouvelle vie, parce qu'il y avait déjà un vide dans son cœur. Et ça, c'est vrai, hein, c'est pas une histoire, c'est vrai, je connais cette personne. Ok, et là, elle est partie et elle arrive en France. Ah, la belle France, liberté, l'égalité, fraternité, waouh, allez, on y va. Et elle arrive en tant qu'adolescente en France, avec un vide plus grand qu'elle-même. Et elle n'arrive pas à trouver une solution pour ce vide. La seule chose qu'elle avait décidé, c'est qu'elle détestait le garçon. Parce que tout ce qui peut devenir un garçon, pour lui donner des problèmes. Parce que le mot garçon, c'était déjà un mot terrible pour elle. Parce qu'il y avait beaucoup de confusion. Et là, la première décision qu'elle prend en tant qu'adolescent avec 13 ans, d'accord, si je n'aime pas des garçons, il faut que je me relationne avec des filles. Alors je vais devenir lesbienne. Parce que ça sera plus simple. Alors avec 14 ans, elle décide de vivre une vie homosexuelle en tant que lesbienne. Pour essayer de remplir le vide de sa vie. Et elle commence à chercher des copines, machin, et elle voit que ça ne se remplit pas. Et quand elle avait 15 ans, elle voit, d'accord, il faut que je commence à boire. Et elle commence à boire du vin, de la bière, du whisky, et elle commence à devenir vraiment dépendante de l'alcool. Et ça ne remplit pas le vide de sa vie. Et après, elle dit, bon, il y a une autre solution, peut-être des drogues. Et ça, c'est vrai. Et elle commence à fumer du marijuana, de la cocaïne, tout ça, machin, et ça ne se remplit pas.
Et finalement, elle a 21 ans. Après avoir vécu toute cette histoire pas tout à fait drôle, elle décide de faire comme plusieurs personnes le font. Bon, c'est fait. J'ai aucun espoir. J'ai pas un chemin devant moi. Je connais pas la vérité. Je vais... Non, avant, j'ai oublié une petite partie. Avant, comme elle croyait au dieu chinois, machin, elle a fait un tatouage, mais énorme, d'ici jusqu'ici, d'un poisson, parce que c'était un vrai dieu qui pourrait lui donner un peu d'espoir, un peu de sécurité. Ça n'a pas marché. Bon, bref. Elle décide de se suicider. Et là, elle décide de mettre un fin à sa vie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Une semaine avant son suicide, elle cherche de boulot. Et elle connaît une personne, une autre fille, dans ce boulot, parce qu'elle ne se relationnait pas avec des garçons. Alors elle connaît une fille timide, une fille qui ne chante pas bien, une fille qui ne fait pas partie d'une équipe de louanges, d'un projet, de l'église, machin, mais une fille chrétienne, mais des vrais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que malheureusement, il y a de faux et de vrais. Je rigole, mais une vraie chrétienne. Timide, dans son coin, mais une vraie chrétienne. Et là, elle commence à regarder cette fille pendant une semaine seulement. Elle regarde la vie de cette fille. Et finalement, après une semaine, c'était le jour J pour son suicide. Et elle, dans sa tête, elle dit, je vais me suicider ce soir, mais c'est ma dernière carte. Je vais parler à cette fille. Parce qu'il y a quelque chose avec cette fille que je ne connais pas. Et là, elle arrive dans cette fille, et elle lui dit, écoute, viens, il faut que tu m'aides. Parce que je suis en train de prendre une décision. C'est presque décidé, mais il faut que tu m'expliques une chose. Parce que je vois quelque chose en toi, que ça ne peut pas venir tout simplement de toi. Ça, c'était l'année dernière. Et après, elle commence à dire, qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Parce qu'il y a quelque chose que tu as. Ton sourire, il est différent. Ta vie, elle est différente. Ta manière de parler, elle est différente. Ta manière de vivre, elle est différente. Et moi, j'ai besoin de vivre ça. S'il te plaît, dis-moi tout de suite, qu'est-ce que tu as? Parce que j'ai besoin de ça. Et la fille, tout simplement, timide telle qu'elle est, jusqu'aujourd'hui, elle continue timide. Elle arrive, elle dit, je vais te dire, je suis comme toi, mais j'ai connu quelqu'un qui a changé ma vie. Et j'ai connu le chemin, j'ai connu la vérité, j'ai connu la vie. Et c'est cette fille qui peut-être qui est en train de déborder de moi que tu commences à t'apercevoir. Et là, tout simplement, d'une manière très simple, elle prend une Bible et elle commence à partager l'évangile avec cette fille. Mais tout simplement, sans des holophones, sans de la lumière, sans de la bonne musique, tout simplement ça. Et dans une semaine plus tard, cette fille qui était en train de décider de se suicider, a accepté Jésus comme Seigneur de sa vie, a donné sa vie à Jésus, est devenue chrétienne, et moi j'étais là, en train de pleurer comme un malade, au jour de son baptême. Elle se fait baptiser l'année dernière, et elle a dit, finalement, après avoir goûté un peu de tout, j'ai connu le chemin, j'ai connu la vérité, j'ai connu la vie. Et j'ai envie de poursuivre dans ce chemin, et j'ai envie de continuer à vivre ça. Et là, finalement, elle a invité son ami de venir avec elle. Et elle a dit, grâce à mon ami, qui déborde de vie, j'ai pu connaître la vraie vie. Et là, elles ont continué jusqu'à aujourd'hui. Elle aime la Bible, mais comme personne d'autre. Parfois, moi, je suis pasteur, hein, et parfois, je regarde cette fille et je dis, wow, j'aimais bien avoir cet amour qu'elle a. Ça, c'est fort. Et c'est ça l'évangile. Et c'est ça la Bible. Nous allons continuer tout le mois de mars à partager sur l'importance, sur les bénéfices que la Bible peut nous donner. Alors, si vous avez envie de connaître le chemin, si vous avez envie de connaître la vérité, elle ne se trouve pas dans le pasteur Gustavo. Non, 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 non. Ni dans un pasteur, dans la télé ou sur site que vous aimez tellement bien. Ils peuvent parler de la vérité, mais ce n'est pas lui-même la vérité. Et la vie qui peut vraiment, vraiment, vraiment changer quelque chose, elle ne se trouve qu'en Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut connaître la Bible. Il y a
On peut venir à l'église, on peut connaître un tout petit peu de la Bible à chaque dimanche, mais c'est dommage. Si on arrive à entendre, on n'a même pas lu un chapitre entier ce matin. On a lu 7 versets d'un chapitre. Et je vous encourage à aller plus loin dans cette démarche. C'est assez basique. Hein? J'espère que ce soit vraiment juste un rappel, cette série. Mais pour nous, c'est tellement important. Mais tellement important. Si nous sommes une église qui ne parle pas que la Bible est le livre le plus important, que la vérité s'y trouve dans la Bible, qu'on peut trouver des vrais bénéfices dans la Bible, ça ne sert à rien, ce qu'on fait. Aujourd'hui, on n'a pas pu répéter, la musique, elle n'était pas tout à fait comme on a envie, voilà, machin. Alors ça ne sert à rien. Alors. S'il n'y a pas la vraie chose, que ce n'est pas de la musique, ce n'est pas de la bonne parole, s'il n'y a pas la Bible, ça ne sert à rien. Je vous encourage énormément à lire la Bible. Je vous encourage énormément à aimer la Bible. Aimez aussi l'idée de lire la Bible. Si vous n'êtes pas chrétien, c'est là où vous allez trouver certaines choses qui vont vous embêter, qui vont vous mettre des points d'interrogation. Et c'est là où vous allez trouver des choses qui vont vous permettre de discuter avec nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible que nous trouvons pas mal de choses. Et j'espère qu'on puisse aimer la Bible. Aimer la Bible. Mais vraiment, aimer la Bible.